Il y a un truc qui s'est cassé, hein, mesdames, messieurs. Il y a un truc qui s'est cassé, c'est la confiance dans l'État protecteur. Vous savez, ce modèle français qu'on connaît depuis des années. Vous savez bien, hein, depuis l'après-guerre, il y a un problème en France. Les syndicats disent faut plus de moyens, l'État met plus de moyens, et que ce soit les gouvernements de gauche ou les gouvernements de droite, tout le monde se satisfait de ce mode de résolution du problème. On met des moyens, on les alloue à la sphère publique, bien évidemment, à l'État, et le problème est réglé. Sans d'ailleurs qu'on évalue les politiques publiques. Ouais, sauf qu'en ce moment, dans cette crise du coronavirus, l'évaluation, elle est faite tous les jours par 67 millions de Français confinés, qui regardent ce qui se passe. Et ils regardent ce qui se passe en France, et ils comparent avec ce qui se passe dans d'autres pays. Alors oui, je sais, il y a pire que la France, sauf que nous, en France, on la ramène depuis pas mal de temps en mode on a le meilleur système de soins du monde. Hein, et là où on a un peu raison, c'est qu'on a le système de soins le plus coûteux de la planète, mesdames, messieurs. Hein. Vous, contribuables, nous sommes ceux qui contribuons le plus à notre système de soins public d'ailleurs. Et j'ai envie de dire, on n'en a pas pour notre argent. Hein. Pourquoi est-ce que je dis ça? D'abord parce que il y a une réalité, c'est l'Allemagne, juste à côté de nous. Hein. Quand on regarde les Allemands, eux, ils pérorent pas. C'est 10% seulement de leur PIB, le système de soins. Nous, c'est 12%. Voilà. Ils l'ont pas ramené, les Allemands. Mais dès le mois de janvier, ils avaient 40 000 lits de réanimation. Vous savez, ils ont augmenté le niveau. Alors que nous, on a atteint péniblement les 12 000 lits de réanimation. Dès le mois de janvier. Voilà. Eux, leur système de soins, encore une fois qu'ils ne la ramènent pas, eh bien, il s'est entendu avec le privé assez intelligemment, un attelage très pertinent à l'allemande, avec l'État arbitre et le privé, et puis voilà, on a produit des tests. Voilà, les laboratoires pharmaceutiques ont produit des tests. Efficience extraordinaire, efficacité remarquable. Ça, c'est un État protecteur qui travaille avec tous les acteurs de l'Allemagne pour protéger toute la population de l'Allemagne. Même chose sur les masques, à la fin du mois de janvier, les Allemands étaient pourvus, remarquable. Nous, notre État jacobin qui a dit attention, par ici la crise, on va tout régler, voilà, à la française, il n'a pas tellement protégé parce que je rappelle quand même que quand on regarde le ratio des morts dans une population par le nombre d'habitants, on se rend compte que la France est aujourd'hui 4e État du monde, c'est-à-dire qu'on est le 4e État le plus touché du monde, celui dans lequel il y a le plus de personnes décédées au regard de la population générale, et que même devant nous, il y a des pays qui ont été touchés avant nous, comme l'Italie. Je pense très sincèrement qu'à la fin de cette première vague de coronavirus, la France sera un des 2 pays les plus touchés du monde. Voilà. Donc quand on se compare avec nos voisins allemands ou avec d'autres pays, regardez le Vietnam. Le Vietnam, c'est assez extraordinaire. Encore une fois, un État qui n'a pas dit on est les meilleurs du monde, mais qui a pris les bonnes mesures au bon moment. La crise du coronavirus a commencé au Vietnam en même temps qu'en Chine. Voilà un pays qui est un peu plus transparent. 97 millions d'habitants, quelques centaines de cas et pratiquement pas de morts au Vietnam, mesdames, messieurs. Alors oui, il me semble que la première victime de cette crise du coronavirus dans notre pays, ça va être la foi dans le tout État. Ça, c'était un truc très français, la foi dans l'État, la capacité de l'État à nous protéger. Je pense, mesdames, messieurs, qu'après cette crise, beaucoup de Français s'interrogeront et beaucoup de Français diront « l'État nous a menti ». L'État a fait des erreurs, on l'a vu sur les tests, sur les masques, sur l'ouverture des frontières. L'État a fait des erreurs terribles. Il y a eu davantage de morts en France que dans bien des pays européens qui ne la ramenaient pas en disant on a le meilleur système de soins. Mais par ailleurs, l'État, tous les soirs, nous a inventé des petits mensonges. Alors, je ne veux pas parler de mensonges d'État parce qu'on va me traiter de complotiste, et je ne le veux surtout pas. Mais en tout cas, on nous a raconté des fadaises et des billevesées tous les soirs pour camoufler, pour masquer les erreurs qui avaient été faites, notamment sur les masques, mesdames, messieurs, que nous continuons à payer, hein, et sur les tests, que nous continuons à payer encore. Donc voilà, premier enseignement de cette crise, mesdames, messieurs, la confiance des Français dans la chose publique, dans l'État comme structure essentielle pour gérer les crises, est en train de s'éroder gravement, et ça va laisser des traces.